Merci et bonsoir. C'est la deuxième partie. Pourquoi le peuple noir des Amériques souffrait-il ainsi? Effet. Le peuple noir. Il y a l'ancien continent et le nouveau continent. L'ancien continent se compose d'abord Eurasie, Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est l'ancien continent. Mais maintenant, on va établir de l'autre côté de la mer Méditerranée, de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, on va établir un nouveau monde. Comme un paradis. Et là, de l'autre côté de l'océan, on va trouver l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Là, on a le peuple des Amériques. Mais quels étaient, ou encore, qui était le premier habitant de l'Amérique dans le nouveau continent? L'ancien continent, je reprends, se compose de l'Afrique, l'Asie et l'Europe. On a considéré ça comme l'ancien continent. Pourquoi? Depuis 1764, ou bien regardez Iloptète, etc., regardez une ancienne carte du monde, vous avez pu constater ni l'Afrique, ni l'Asie, il n'y a pas de séparation. C'est par la suite qu'on va considérer les séparations ou encore les démarcations. On a l'Afrique et on a l'Asie. Et juste aujourd'hui, on dit Eurasie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie. Pour faire la liaison, on dit Eurasie. L'exemple, on a la Russie qui a une partie en Europe et une autre partie et une grande partie en Asie. D'où Eurasie. On dit aussi Proche, Moyen-Orient et Extrême-Orient. C'est avec l'histoire ou l'évolution de la géographie qu'on dit Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient. Mais au commencement, ni l'Asie, ni l'Europe, ni l'Afrique constituent un seul continent dans l'ancienne carte géographique. Allez constater ça sur Google. Maintenant, de l'autre côté, à l'Occident, c'est la raison, aujourd'hui, quand on parle, on dit l'Occident. Dès qu'on dit l'Occident, on dit l'Orient aussi, parce que l'Occident, c'est l'opposé de l'Orient, comme l'éclair part de l'Orient et se monte à l'Occident. Dès qu'on dit septentrion, on dit aussi méridional. D'où encore l'Orient de l'Est et l'Occident à l'Ouest, Midi, le Sud, septentrion, le Nord. Ok, on a la tendance de dire l'Occident, 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 l'Occident. Ce terme récurrent revient souvent dans les pays tiers-monde et spécialement en Haïti avec des gens l'Occident, l'Occident, l'Occident. Dès qu'on dit l'Occident, par opposition aussi ou implicitement, on dit aussi l'Occident, mais on dit l'Orient aussi. L'Orient, c'est l'opposé de l'Occident. Je reviens. L'Occident, c'est le nouveau monde. Et en Occident, on retrouve les pays de l'Amérique. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. De là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui était le premier habitant en Amérique? Il n'y a pas de question là-dessus, pas de grande réponse là-dessus. Les Indiens. Les Indiens étaient les premiers habitants, ou encore firent les premiers habitants de l'Amérique. Exemple, en Haïti, en 1492, avec l'apparition de Christophe Colomb, les Arawa et les Indiens vivaient paisiblement. De la même manière, en Haïti, ou encore des Amériques,
On trouvait les Indiens vivaient là-dessus. On a aussi au Brésil les Amazoniens, les Indiens. On a aussi aux États-Unis, jusqu'à présent, aujourd'hui, dans certains endroits, on a les Chihuahuas. Ce sont les Indiens, les autochtones, les Pocahontas. Au Mexique, les Aztèques. Au Pérou, les Mapochos. Au Bolivie, les autochtones appartiennent à Evo Morales, qui considère Evo Morales. Au Pérou, les Indiens. Au Brésil, etc., etc. Dans l'Amérique, on trouvait d'abord les Indiens. Qu'il s'agisse de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale aussi, ou encore l'Amérique latine. Les Indiens étaient les premiers habitants. Maintenant, avec l'apparition, par exemple, l'ancien continent, les colonisateurs de l'ancien continent venaient en Amérique, dans le nouveau continent, et à partir de là, on a obligé ces gens-là, ou encore les Indiens, de rester dans l'esclavage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dès que les Indiens pral trouver un esclavage avec monsieur qui quittait l'ancien continent, qui vient dans le nouveau continent, et là, commercial là, pral fait. Yo pral aller en Afrique, yo pral chercher noir, yo dit, yo pral chercher noir pour qu'il vienne remplacer Indien. Et yo même yo pral établir quoi. Dès là, yo pral un mélange entre blanche et noir en Amérique. Mais d'abord, ce sont les Indiens qui étaient là. Clair. Et quand il y a la nèg yo quitté l'ancien continent, yo vinn dans le nouveau continent, gen qui établi, gen qui vient chercher l'or, gen qui vient faire commerce, gen calé, yo retourné, gen calde noir, yo vini, mais premier habitant yo, c'était Indien yo te. Exemple à travers l'histoire. En 1492, les Christophe Colomb débarqué en Haïti, il était jeune Indien tap vivre. Ça c'est en Haïti. Sans compter pour nous prendre en Amérique du Nord, Amérique du Sud. On considère les États-Unis. Premier habitant qui était là, c'était Indien. Oui. Et au ouais, Géronimo était là, ni au Mexique tout. Ou te ouais toute bataille qui était gagnée depuis sous premier président de Moutroli, 1789. Et il va le décorer, il va considérer Andrew Jackson comme héros national parce qu'il s'était poussé Indien, les Amérindiens dans le Mississippi. Il va le considérer esclavage, il était déjà là, Thomas Jefferson, parce que papa était quitté 1000 carottes pour lui ensemble avec 200 esclaves. Il va le considérer tout monsieur 1789, George Washington. Monsieur était déjà un esclavage, il n'est pas capable de faire rien. Dans le sud, sous 9 millions d'habitants, 3,5 millions, yo tout c'était esclaves. D'où esclaves viennent établir dans question, esclaves viennent établir dans question dans l'Amérique là. Ou connaît l'affaire Clotilda. Je reprends. L'affaire Clotilda. C'était un Américain, Captain Kevin, qui débarquait, qui allait en Afrique, qui prend presque 120 Africains, qui viennent avec eux presque sous côte Texas, et puis là, bateau a pral effondré dans la mer là, et puis jusqu'à présent, petit Africain ça a cherché bateau a, ils commencé à trouver trace li, ils a payé pour être capable de retracer li, parce que c'est ça y l'affaire Clotilda. OK. Ça c'est en 1860. Maintenant, en 503, Nicolas Ovando, lui-même tous les Espagnols, nèg yo pral chercher noir tout pour venir en Haïti parce que pour remplacer noir par indien parce que yo noir vaut 4 indiens. Qui tout prend Amérique du Nord, qui tout prend Amérique du Sud, qui tout prend Amérique latine, qui tout prend Amérique centrale. Tout pays ça c'était indien habité là-dedans. Bon États-Unis, moins bon Amérique du Nord, moins bon Québec, OK, la Nouvelle-France,
le Canada, moi bon, Mexique, tout c'était Indien qui était habité là-dedans. Exemple encore, Trudeau se demandé autochtone yo, peuple naturel, premier monde qui était là yo. Yo se demandé yo pardon, ou se trouve un juge qui c'est d'origine autochtone, il était nommé comme magistrat et ouais qui problème ça va le bail parce que il dit yo même tout c'est canadien oui, autochtone yo. Yo gen culture yo toujours avec même coutume yo pas gen acculturation la caillou, yo toujours été ou toujours yo différent. Exemple, les Chihuahuas aux États-Unis, yo gen lè yo gen dans yo gen député yo gen coutume yo gen monsieur yo respecté yo pour moun ka vivre dans grand pays ça. Et dans d'autres pays, les Mapuche, Evo Morales, ou se ou elle sont monté là, c'est parce que tout groupe indien au TDL. Au Pérou là, où on va regarder là, c'est tout habitant qui a quitté zone yo, qui a venu dans la capitale là, pour entrer dans le Parlement, jusqu'à ce que Madame Dina Duarte a demandé pour avancer l'élection. Les Aztèques au Mexique, les Mapuche, ok? Tout le monde ça yo, tout ce sont des Indiens. Au Brésil, les autochtones qui vivent dans l'Amazonie, tous ces Indiens, ok? Les Boliviens, tous d'origine indienne. Et où tu vois tout problème ça yo posé, mais de l'autre côté, des capables moins par rapport avec l'autre. Tout, c'est ça fait bien côté, pardon, c'est ça fait bien côté, ou pour le joindre. Un mélange indien et avec noir. Noir yo vini pour remplacer indien yo. Indien yo en place, ça fait 1. Il y a des noirs pour remplacer yo, vin gen 2 et vin gen colonisateur yo qui vin établir yo vin gen 3. C'est ça fait en Amérique ou pral vinn couche peuple ça. Ou pral vinn indien d'abord, noir pour qui vin remplacer yo, surtout en Haïti parce que y a souffri et colonisateur yo qui vin mettre yo dehors pour yo prendre terre yo pour yo voyer dans petit coin à l'extrême si yo pas nuit yo vinn faire entente yo quitter plus fort terre pour yo exemple au Québec yo quitter plus fort terre pour yo y aller dans petit dernier point yo exilé yo exemple aux États-Unis yo quitter plus fort terre pour yo y aller dans petit coin yo exilé yo et jusqu'à présent ou après c'est en dehors yo quitter pour venir dans la capitale là parce que yo pas dans la capitale là parce que envahisseur yo colonisateur yo prend toute terre dans main yo et dès que yo loin yo pas nuit yo quitter yo en repos qu'on y a là, vient un mélange noir, indien, qui vient faible, et colonisateur qui vient plus. Merci. Et dans l'autre partie, on a fini avec. Wow, question en pile là.